Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur est présent ce soir. Alléluia. Vous pourrez chanter ce petit chœur que j'aime bien sur les cantiques. C'est dommage qu'on n'a pas de cantique pour vous, mais vous nous suivez ensemble. Amen. Hein? Voilà, c'est « Portons la nouvelle partout ». Portons la nouvelle. Nouvelle ce soir que nous vous portons, qu'il est celui qui guérit toutes vos infirmités. Alléluia. Et comme c'est une bonne nouvelle extraordinaire, j'aime aussi, c'est notre Dieu règne encore. Alléluia. Et c'est vrai que Dieu règne encore. Que Dieu n'est pas un Dieu lointain, un Dieu qu'on a oublié, un Dieu qui a passé ou qui a vieilli. C'est un Dieu présent, éternel. Alléluia. Et j'aime ce cœur. Notre Dieu règne encore. Nous sommes dans la joie ce soir. Dans la joie de Dieu, alléluia. Et c'est vrai que Dieu règne encore, et c'est extraordinaire parce qu'il est présent, et il va vous le démontrer ce soir, parce qu'il est Dieu, qu'il règne encore. Amen. Vous pourrez chanter ce petit chœur, c'est le feu du ciel, alléluia. C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel. C'est presque un petit incendie, quoi, dans nos cœurs. C'est tellement bon, le Seigneur, dans nos cœurs. C'est lui qui nous donne la véritable joie, la paix. Ah, que son feu, ce soir, c'est pas un feu qui nous fait du mal. C'est un feu, il nous attaque pas, nous, ce feu. Mais il attaque tout ce qui est mauvais et tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous empêche de l'aimer. Alléluia. C'est pour cela que nous voulons ce feu. Dieu soit béni. Pour moi, c'est une grande soirée, un grand jour. Pourquoi ? Eh bien, parce que il m'est permis ce soir d'annoncer l'évangile de Dieu. Je sais, j'ai compris un jour quand le Seigneur m'a appelé à son admirable vérité, quand Dieu m'a fait comprendre bien des choses par son évangile, car je ne l'ai pas toujours connu non plus. Je suis comme ce frère qui un jour a connu la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, je l'ai connu un jour aussi. Et depuis ce temps, Dieu m'a fait comprendre bien des choses. Et depuis, il y a comme une passion qui s'est installée dans le plus profond de mon cœur. Il y a comme quelque chose qui s'est produit, qui tient, qui enracine mon cœur. Et vous savez quelle est cette chose? C'est que les âmes
de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus descendent dans le séjour des morts pour être jugés et jetés en enfer pour toute l'éternité. J'ai compris que la vie ici-bas n'était qu'un passage sur la terre. Pour les uns, 90 ans peut-être. Pour les autres, 17, 18, 20 ans, comme un frère à moi dans la chair qui est parti à 20 ans. Et je sais une chose, que la vie ici-bas compte bien peu. Elle est comme une nuée qui apparaît, qui disparaît. La vie ici-bas est comme l'herbe. Et toute la gloire de cette vie que nous avons ici-bas est comme la fleur de l'herbe. La fleur tombe, l'herbe sèche. Voilà ce que nous sommes sur la terre. Une vapeur qui apparaît et qui disparaît. Mais comme a dit un jour un grand serviteur de Dieu, la vie est courte et l'éternité est longue. Et depuis ce jour-là, il s'est installé quelque chose dans mon cœur. Cette chose me dit toujours, par la prédication de la folie de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, des âmes peuvent être sauvées. Évitez d'aller dans ces lieux de tourment, de ces lieux terribles pour toute l'éternité, et se retrouver un jour dans le paradis avec la félicité, et dans la félicité avec Dieu. C'est important, mes amis. La mort, c'est la reine des épouvantes. Mais la mort ne respecte personne. Elle ne respecte pas le vieillard de 80 ans qui commence à trembler de tous ses membres. Elle ne respecte pas non plus le jeune homme, l'Apollon, dans sa pleine force. La mort ne respecte pas non plus le petit bébé dans son berceau. La mort, c'est quelque chose de terrible. La mort ne respecte personne. On peut mettre des barreaux de fer derrière notre porte, on peut mettre des armoires, on peut mettre le lit, on peut tout mettre. La mort passe à travers de tout et saisit sa proie et l'emporte. Mais si cette proie-là, si cet esprit-là n'a pas fait la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, il viendra un jour en jugement, et c'est terrible. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je vous exhorte ce soir, à vous qui ne connaissez pas le Seigneur Jésus, que vous n'avez pas cette assurance, cette plénitude de cette sûreté, que votre âme est sauvée, que votre esprit est sauvé. Je vous invite ce soir à écouter le message de Dieu pour que vous soyez sauvés. Sachez que le Fils de Dieu a souffert pour que vous soyez sauvés, pour que je sois sauvé, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ne connaissions pas l'horreur du séjour des morts. Et je voudrais vous raconter, après quelques témoignages, j'ai eu 2 songes ou 2 visions dans ma vie, et je voudrais vous les partager avec vous. J'ai vu le séjour des morts, j'ai vu l'horreur du séjour des morts 2 fois. Une fois au début de ma conversion, il y a une 20aine d'années, et la deuxième fois, je l'ai déjà raconté à quelques bien-aimés dans quelques églises, et la deuxième fois, il y a à peine quelques mois. Et je voudrais la partager avec vous. Et aujourd'hui, j'étais ici sous ce chapiteau, j'étais là et un frère m'a dit, tu veux écouter un témoignage? Tu veux écouter une cassette? Je lui ai dit, oui frère, je suis là, nous étions là dans la communion du Seigneur. Alors il apporte une cassette et il m'a fait écouter quelque chose qui a été non pas nouveau pour moi, mais quelque chose qui m'a encore affermi dans la vision que Dieu m'a donnée. Et ce témoignage enregistré sur cette cassette, c'est la femme d'un serviteur de Dieu de la République dominicaine en Amérique du Sud qui est morte pendant 5 jours et Dieu lui a montré, Jésus-Christ lui a montré le séjour des morts. Et j'ai fait la comparaison, j'ai fait le parallèle, les 2 visions que Dieu m'a données, et cela m'a encore mis cette pensée plus puissante dans mon cœur. Il ne faut pas que des âmes tombent dans cet endroit d'horreur et de tourment. Il faut que les âmes soient sauvées. Et Dieu nous a donné la puissance par la prédication de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a donné la puissance par le témoignage que des âmes soient sauvées. Et où est cette puissance? Jésus-Christ m'a dit, cette puissance, tu la regardes à la croix du Calvaire, je suis descendu du ciel pour mourir, pour souffrir à la croix du Calvaire, pour que justement les âmes se tournent vers moi et n'aillent pas dans cet endroit de tourment. Et après, un autre frère m'a dit, pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas. Ce témoignage que je ne connaissais pas. Tu veux écouter autre chose d'un pasteur aussi, qui est mort en Belgique, et que le Seigneur, il a vu le Seigneur aussi. Après, bien sûr, le Seigneur les a ramenés dans leur corps. Et cet homme-là a vu aussi, ce pasteur belge, a vu aussi le séjour des morts. Tout à la fois, c'est arrivé tout à la fois ce matin. Et ce frère a amené la cassette, et on l'a fait passer ici sur l'enregistreur, sur le magnétophone, et
ça a été aussi la même expérience. Un petit gitan dans la région de Pau, mais qui n'est pas mort, lui, qui n'a eu que 2 visions, la femme d'un serviteur de Dieu en Amérique du Sud et un pasteur en Belgique. Mes amis, la grande vérité, c'est que tous nous pouvons être sauvés par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est terrible, c'était l'horreur du séjour des morts et de l'enfer, c'est quelque chose d'horrible et de terrible. La Bible dit que Dieu nous a créé un corps, mais que Dieu a mis en nous aussi un esprit. C'est cet esprit qui doit être sauvé, qui est immortel. Et Dieu a dit que cet esprit devait retourner à lui pour être jugé. Et si vous voulez, nous allons lire dans la parole du Seigneur, dans le livre de l'Ecclésiaste, nous allons faire une lecture ensemble. Et cette lecture, beaucoup la connaissent bien, les chrétiens, mais pour ceux qui ne connaissent pas la parole du Seigneur, je voudrais vous inviter à lire, bien-aimés, cette pensée, ou plutôt cette vérité, au chapitre 12. Nous allons lire au chapitre 12 le verset 1, le verset 3 et ensuite le verset 9. Chapitre 12 de l'Ecclésiaste. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et il dit, souviens-toi, au verset 3, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur. Il n'y en a pas beaucoup, vous savez, qui se souviennent. Mais ce soir, le Saint-Esprit, l'amour de Jésus-Christ est là pour te faire rappeler justement de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Et au verset 9, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Nous relisons le verset 9 et le verset 16. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Nous inclinons le front et nous prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous sommes là devant ta divine et sainte face. Il t'a plu, Seigneur, de sauver les hommes, de sauver les femmes, de sauver la créature humaine par la prédication de la croix de ton Saint-Fils. Seigneur, pour les uns c'est une folie, pour les autres c'est un scandale, mais pour nous qui croyons, elle est la puissance de Dieu. Nous te louons, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es là encore ce soir, et depuis près de 2000 ans, Seigneur, tu as sauvé des milliers d'âmes, Seigneur Jésus, et ils sont là maintenant auprès de toi, dans la félicité, dans la joie, parce que ces âmes se sont tournées vers toi, ils t'ont connu, ils se sont humiliés, et comme disait ce frère tout à l'heure en témoignant, Seigneur Jésus, ils sont venus à la repentance. Merci, Seigneur Jésus, encore ce soir, tu fais la même chose. Seigneur, tu es là, voici ma bouche, voici mon Seigneur et mon Dieu, ma personne, qui ne m'appartient plus, mais qui t'appartient. Seigneur, pour que tu parles à ces âmes, Seigneur, et que tu les sauves. Seigneur Jésus. Amen. Dieu soit loué. Il y a là, dans ce que nous venons de lire, une recommandation. Il y a là un appel, dans ce que nous venons de lire. Et il dit, jeune homme, tu peux te réjouir, tu peux livrer ton cœur à la joie, tu peux livrer tes yeux à tout ce que tu veux, mais sache que pour tout cela, il y a là comme un appel pressant, pour nous, pour chacun de nous ce soir, pour toi qui ne connais peut-être pas encore le Seigneur Jésus-Christ, il y a cet appel. Il dit, jeune homme, tu peux te réjouir, tu peux faire beaucoup de choses pendant ce petit passage que tu es sur la terre. Mais sache, jeune homme, il y a cet appel puissant de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient frapper notre cœur, et qui vient, je dirais plus, briser le cœur de l'homme. Mais sache que pour cela, tu auras des comptes à rendre au Créateur, à ce grand Créateur. Fais ce que tu veux, si tu veux faire quelque chose, mais attention, sache que pour cela, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Alors il dit plutôt, écoute,
écoute plutôt, souviens-toi, pendant les jours de ta jeunesse, souviens-toi de ton Créateur, avant que ce jour mauvais de la mort n'arrive, avant que la chair ne retourne à la poussière et que l'esprit ne retourne à Dieu qui l'a créé, qui l'a donné. Souviens-toi de ton Créateur, avant que ce jour n'arrive, quand il va arriver. Ah, mon ami, je n'en sais absolument rien. Il a frappé tellement de monde, il a frappé tellement d'enfants, il a frappé tellement de jeunes hommes, de jeunes filles, il a frappé tellement de vieillards, il a frappé tellement de monde, le jour peut-être qui s'y attendait le moins. Ah, mes amis, et je veux me rappeler, un jour je revenais, je partais de Mont-de-Marsan, d'une ville dans les Landes, et je venais de faire une réunion, je venais de prêcher l'évangile, et je retournais à Pau avec un frère. Et je conduisais la voiture et j'ai vu au sommet d'une côte qui aère, et j'ai vu qu'il y avait un accident qui venait de se produire là. C'était une 4L qui montait et un camion de soldats, un camion de militaires l'avait percuté de plein fouet. Ils se sont affrontés, vous vous rendez compte, un camion contre une 4L. Et je me suis arrêté en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien plutôt. Le frère n'a pas eu le courage de descendre de la voiture, je me suis précipité, et il y avait là les phares du camion allumés, et on y voyait là comme en plein jour. Il y avait là un seul jeune homme, car il y en avait deux. Ils revenaient du cinéma, tous les deux. Ils avaient à peu près une vingtaine d'années. Un a été injecté de la 4L, a été injecté, il était mort sur le coup, et l'autre avait les tôles de la voiture qui lui traversait les jambes, qui lui traversait les cuisses. On voyait un bout d'os d'un côté, un bout de chair de l'autre, avec les projecteurs du phare des camions. Et là, j'essayais d'écarter les tôles, j'essayais de tirer les tôles, mais il était prisonnier. C'était pas beau à voir. Alors j'ai pu lui passer le bras autour du cou à ce jeune homme. Il me disait, mais arrachez-moi les jambes, mais sortez-moi de là, monsieur. Arrachez-moi les jambes, mais sortez-moi de là. Et je ne savais pas quoi lui dire. Alors, j'ai passé mon bras autour de son cou, je lui ai dit, jeune homme, souviens-toi de ton Créateur. J'ai vu qu'il était fichu, qu'il était perdu. Je voyais comment le sang giclait de partout. Je savais qu'il n'avait pas pour longtemps à vivre. Il était pleinement conscient. Ah, il s'y attendait pas, vous savez. Certainement pas. J'ai dit, jeune homme, rappelle-toi de ton Créateur. Demande pardon au Seigneur Jésus. Tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers lui. Et ce jeune homme a demandé pardon à Dieu. Je bénis Dieu parce qu'à lui, il lui a été donné une opportunité, pas à l'autre. Pourquoi, je ne sais pas. À lui, oui. Et il s'est tourné vers son Créateur là. Ces lames de rasoir qui étaient les tôles, lui traversant les cuisses, lui traversant les mollets. Le sang giclait de partout. Et il a demandé pardon au Seigneur Jésus-Christ. Et il a donné son âme au Seigneur Jésus. Même pas une heure après, je crois, ce jeune homme était mort. La mort frappe de tous les côtés. Jeune homme, avant que la chair ne retourne à la poussière, nous dit le livre de l'Ecclésiaste, la Bible, parole sainte de Dieu, parole immuable, parole vraie, parole qu'on peut croire, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Il y a une loi immuable de Dieu, et cette loi, c'est celle-ci, c'est que la chair doit retourner à la poussière. Et nous savons tous, parce que c'est une chose visible, c'est une chose qu'on voit, c'est une chose qu'on palpe, c'est une chose matérielle, on sait que cela est vrai, que la chair doit retourner à la poussière, n'est-ce pas, mes amis? D'où elle a été tirée, dit la Bible. Mais l'esprit, lui, il y a cette loi pour lui. Pour la chair, la loi, c'est la poussière. Et pour l'esprit, il y a une loi terrible. Parce que la chair est périssable, elle est mortelle, elle retourne à la poussière. Mais l'esprit est impérissable. L'esprit est immortel. L'esprit ne peut pas périr. L'esprit, c'est la partie de l'homme. L'esprit, c'est la véritable personnalité avec l'âme de l'homme. Je m'appelle Manico. Eh bien, ma véritable personnalité, ma véritable vie, ce n'est pas ce corps. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre l'appelle une maison, une tente. Ce n'est qu'une maison où habite, avec des fenêtres si vous voulez, hein? Mais ce n'est qu'une maison où habite Manico, où habite la personnalité de Manico. Et beaucoup
font l'erreur de s'attacher à la maison et non pas à l'occupant de la maison. Ton Créateur qui t'aime t'invite ce soir à ne pas te rappeler tant de la maison, c'est-à-dire du corps, mais de te rappeler de ton esprit qui, lui, de ta véritable personne, que le diable veut t'aveugler pour que tu ne vois pas qu'il y a dans cette maison, dans la maison que tu es, il y a une personne, c'est toi, ta véritable personne qui est immortelle, impérissable, indestructible. Et à quoi sert le message de Dieu? Pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire? Pour que ce soir, nous puissions annoncer son glorieux évangile. Ici, il n'est pas annoncé une étiquette, un mouvement, Pentecôte ou baptiste ou catholique. Ah non, mes amis, non, 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 aucune étiquette, aucun mouvement ne peut te sauver. Ici, nous annonçons le seul qui peut te sauver, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, lui et lui et lui seul, alléluia. Il nous est pas donné notre nom dans le ciel, sous le ciel, sur la terre, sous la terre, que le nom de Jésus-Christ, par le moyen duquel les hommes peuvent être sauvés, l'esprit de l'homme peut être sauvé. Mon ami, tu as un esprit, c'est ta véritable personne. Lui est impérissable. Je vais essayer en quelques secondes que tu vois ce qu'est ta personne et que tu vois ce qu'est le corps. Mon ami, nous avons un frère ici devant, on lui a sectionné une jambe. Mais lui, il est toujours là. Ça lui a fait mal, mais lui, il est toujours là. Tu vois, là, cette jambe qui était déjà pourrie, qui avait la gangrène, c'est pour ça, parce que j'en parlerai un peu après, a été jetée. Ça lui a fait mal. Mais son esprit n'a pas été touché. Et supposons maintenant que quelqu'un apprenne la mort de notre chair, la mort de quelqu'un qu'il aime, d'un fils ou de son père ou de sa mère, qu'il s'est tué en voiture. Et j'ai souvent l'habitude de dire ces choses-là pour que les gens comprennent. Mais sa chair n'est pas touchée. Mais comment ça se fait que ça va lui faire beaucoup plus de mal? La mort d'un être très cher, que si on touche à sa chair, que si on lui coupe une jambe ou si on lui coupe un bras. Comment ça va lui faire plus mal? Parce que c'est l'esprit, ta véritable personnalité, c'est elle qui a accusé le coup, c'est elle qui a reçu cette mauvaise nouvelle. C'est ton esprit, ta jambe n'a pas été touchée, mais c'est ton esprit, c'est la véritable personnalité. Alors tu es triste, alors ton âme, ton esprit est triste jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'est attristé et non ta chair, elle n'avait rien à voir. C'est ça l'esprit, mon ami. C'est ta personne qui peut se réjouir, qui peut s'attrister. C'est ça l'esprit. Et tu sais, l'esprit, Dieu a voulu qu'il habite dans un corps humain. Dans ce corps, tant qu'il est là, l'esprit, il habite là. Mais le jour où l'esprit, c'est pour ça que nous voulons de le trouver, le jour où le corps retourne à la poussière, l'esprit sort de cette maison, sort de cette tente, sort de cette habitation et rentre dans le monde des esprits. C'est une autre dimension, c'est une autre sphère. Rentre, je dis bien, dans le monde des esprits. Sais-tu que même ici-bas, beaucoup ont fait l'expérience, les maîtres du yoga, eh bien, ils sont arrivés à s'extérioriser, à sortir de leur corps et voir leur corps là comme un bout de bois. Je connais des personnes, mais pas des yogas, hein, qui pratiquent ce jeu-là. Je connais des personnes à qui le Seigneur Jésus les a fait sortir de leur corps, et ils ont vu là leur corps inerte, comme quelque chose qui ne faisait plus attention, et ils ont pris l'esprit Jésus a pris l'esprit de cette personne, et lui a montré dans les cieux des choses extraordinaires, lui a montré des choses merveilleuses. Je connais la personne, je connais bien la personne, et cette personne-là, je vous prie de me croire, que quand il lui est arrivé ça, et quand de nouveau son esprit est rentré dans son corps, il a été commotionné, il a été émotionné, mais du bon côté, amen. Alléluia. Mes amis, les vérités de Dieu, ce soir, nous allons les écouter, c'est qu'il y a un esprit, et le diable, il s'est mis dans la tête, lui, que le diable aussi, il est un esprit lui aussi, et il ne veut pas passer toute l'éternité en enfer tout seul. Il a décidé que des milliers, des millions et des milliards d'âmes le suivraient en enfer. Mes amis, je t'invite ce soir à ce que tu ne le suives pas. Il veut t'aveugler. Il ne veut pas te laisser voir briller l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà où je veux en venir, mes amis. Dieu aussi est esprit. Dieu aussi fait partie du monde des esprits. Il est dit que Dieu
est esprit. Mais c'est un esprit saint, pur, saint à l'infini. Et il ne peut se présenter devant lui aucun esprit qui est souillé par la révolte. Révolte veut dire péché, et péché veut dire révolte. Je vais vous mettre un exemple. Quand Dieu créa Adam et Ève, eh bien, il leur dit, le jour où tu te révolteras, ou le jour où tu me désobéiras, tu mourras. C'est-à-dire la révolte contre le commandement de Dieu. Par exemple, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, et tant d'autres commandements de Dieu. Toute transgression au commandement de Dieu est une révolte contre Dieu. Car Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, le jour où tu toucheras de ce fruit, tu mourras. Et Adam a pu se croire fort, et notre grand-mère Ève aussi, mais la sentence de Dieu était tombée. L'esprit d'Adam et l'esprit d'Ève étaient souillés, contaminés, touchés par le péché. Le péché, la révolte contre Dieu, dégénère l'esprit, touche l'esprit, colore l'esprit, si nous pouvons employer des mots humains. Je dis bien si nous pouvons employer des mots humains. Et la révolte dans l'esprit, eh bien l'esprit ne peut plus se présenter devant Dieu, car Dieu est saint, juste, pur à l'infini, et des esprits, le monde des esprits, l'esprit qui est souillé par le péché, je le répète, il ne peut se présenter devant Dieu. Le péché, il est comme le cancer. C'est vrai qu'il y a déjà les conséquences ici-bas du péché, et nous venons d'en entendre une. Nous venons d'en entendre une, ce bien-aimé qui a témoigné ici. Il a subi dans sa jeunesse les conséquences du péché de ses parents. Nous avons entendu même le premier jour de notre mission ici, par notre frère Samuel Ferris, les conséquences du péché ici-bas. Mais mes amis, ça va beaucoup plus loin. C'est que le péché contamine l'esprit. C'est comme le cancer qui tient par exemple le rein d'un homme, et il est là collé au cancer, au rein, et personne ne peut le dissocier. Car s'il a des racines, on peut couper, il poussera de nouveau, il croîtra de nouveau. Le péché est comme le cancer dans l'esprit. Le péché souille l'esprit comme le café souille le lait. Essayez de dissocier, de séparer, une fois que la blancheur immaculée du lait est souillée par 2 ou 3 cuillerées à soupe de café, essayez de dissocier le café du lait. C'est indissociable, c'est inséparable, il n'y a plus rien à faire. Et quand le péché a touché l'esprit, a touché l'âme, il n'y a plus rien à faire. C'est terminé, plus rien, fini, terminé. Comme ce que le café est dans le lait, le péché, alléluia. Oui, le péché est dans l'esprit de l'homme. C'est fini. Et il est dit, mes amis, il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Il est dit que le salaire, c'est-à-dire la paye du péché, c'est la mort spirituelle au jour du jugement et l'enfer. Il est dit que l'âme qui pêche mourra, mais pas d'une mort physique, puisque l'esprit est impérissable, l'esprit est indestructible, l'esprit est immortel. Mais de quelle mort c'est? De la mort spirituelle, séparée de Dieu pour toute l'éternité, et descendre dans un endroit dont nous allons voir tout à l'heure ensemble. Un endroit terrible. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas, cela, mon ami, ne changera rien. Ce que le jaguar est pour la gazelle. Vous savez, c'est un animal qui une fois qui piste, qui talonne une gazelle, la gazelle ne lui échappe jamais au jaguar. Ce que le cancer est pour le corps. Ce que la vache qui tombe dans une rivière où c'est infesté de piranhas, c'est ces petits poissons, les piranhas, vous savez. Beaucoup ici savent ce que c'est un piranhas, il n'échappera pas. Ce que la mouche fait quand elle tombe dans la toile de l'araignée. Mon ami, le péché est pour l'âme. C'est terrible, le péché. La contamination du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. La paye du péché, c'est la mort. Sache que Dieu amènera en jugement tout ce qui est bien ou tout ce qui est mal. Et Dieu a décrété de toute éternité que le salaire du péché, c'est la mort. Quel qu'il soit, donne le nom que tu voudras, qu'il soit le mensonge, qu'il soit l'adultère, qu'il soit la révolte, qu'il soit la haine, tout cela,
c'est la révolte contre le commandement de Dieu. Et le péché tient l'âme. Il fait corps avec l'âme, si nous pourrions dire. C'est-à-dire, le péché se dissout avec l'âme. Le péché se dissout comme le café se dissout dans le lait. Ça fait corps ensemble. Et ça ne peut plus se présenter devant la sainteté souveraine de Dieu. C'est terminé, mes amis. C'est terminé. Et sais-tu les conséquences terribles d'un seul péché dans ton esprit? Ah, mon ami, voici ce que j'ai vu. Au début de ma conversion, j'étais dans ma caravane. J'étais assis. Et là, j'ai vu, d'un seul coup, je ne sais pas si c'est un songe, je ne pourrais pas le dire, ni une vision. Là, d'un seul coup, je me suis trouvé, Dieu m'a accordé une vision. Je me suis trouvé dans une église très longue, peut-être aussi longue que celle-ci. Je ne sais pas, c'était peut-être celle-ci, je ne pense pas. Je me suis trouvé dans une église, et il y avait un prédicateur, je me suis assis dans les rangs, c'est un dimanche matin pour un culte. Et il y avait là un prédicateur, et ce prédicateur c'était Pierre. C'était l'apôtre Pierre. Et je me suis assis, mais je n'ai pas fait attention que c'était l'apôtre Pierre, je trouvais ça normal. Et j'ai entendu des louanges de certains chrétiens, et d'un seul coup, j'ai vu une fenêtre sur la droite de Pierre, une fenêtre dans le mur s'ouvrir, comme ça. Et de derrière, j'ai couru, j'étais à peu près dans le milieu de la salle, j'ai couru en avant en criant « Un miracle, un miracle !» Une fenêtre s'est ouverte dans le mur. Et quand je suis arrivé, peut-être, je ne sais pas, à 1 mètre ou 1,50 m du mur, pour voir qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté de la fenêtre, je suis resté figé, stupéfait, ahuri, craintif. L'horreur a rempli tout mon être entier, mon esprit, mon âme et mon corps ont été remplis de l'horreur de ce que j'ai vu. J'ai vu, mes amis, ceux à qui l'âme avait été contaminée par le péché, ceux qui avaient l'esprit touché, sali, contaminé par la révolte à Dieu. Ils étaient là. Ceci est appelé dans la Bible, par le Seigneur Jésus lui-même, c'est appelé le séjour des morts, le Séol, le séjour des morts. Et là j'ai vu les âmes des jeunes, des âgés, des moins jeunes, des jeunes hommes, des jeunes filles, des blancs, des bruns, de toute race, de toute caste, de toute société, de toute catégorie. Je les ai vus, ils flottaient dans les ténèbres, ils étaient là emprisonnés dans les ténèbres, ils hurlaient, ils flottaient et ils savaient qu'il n'y avait rien à faire pour eux. C'était terrible, ils étaient là. Et je suis resté là, mais comme pétrifié. C'était horrible de voir une chose pareille. Mon ami, je te supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ ce soir, si ton âme a été touchée, contaminée, salie, comme le café l'est pour le lait, si elle t'a touché, c'est fini pour toi. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a plus rien à faire. Si ce soir tu pars, eh bien c'est le séjour des morts. Le séjour des morts, l'horreur du séjour des morts pour toute l'éternité. Avant de te raconter la deuxième vision, et Dieu m'est témoin qu'il n'y a pas d'altération ni d'exagération, je vais te dire ce que Jésus-Christ dit. Il nous raconte cette merveilleuse histoire. Je dis merveilleuse pour les uns, horrible pour les autres, qu'il y avait 2 hommes sur la terre. Un s'appelait Lazare. C'est Jésus-Christ lui-même qui les a connus de leur vivant et qui les a connus de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire après la mort. Après la mort vient le jugement. Il les a connus sur la terre. Un était riche, il était vêtu de pourpre, de fin lin, ça voulait dire qu'il marquait sa noblesse, et il menait brillante vie, c'était son droit. Mais il a oublié de se rappeler de son Créateur. Et le deuxième, c'était un pauvre, un malheureux. Les deux sont morts, tous les deux, l'un comme l'autre. Et Jésus les a suivis au-delà de la tombe. Il a suivi leur esprit au-delà de la tombe. Et il nous a dit que le pauvre, non pas parce qu'il était pauvre, ou l'autre parce qu'il était riche, parce que ça n'a absolument rien à voir, nous allons le voir ensemble, mais que le pauvre est tombé directement, c'est des anges qui sont venus le chercher, je dis bien des anges qui sont venus le chercher, et l'ont amené dans une sorte de paradis, appelé le sein d'Abraham. Et là, dans la félicité, dans la joie, il était heureux. Et je peux vous dire, mes amis, que j'ai un cousin qui, avant de mourir à Dax, il y avait peut-être 20, 30 personnes, il a pu témoigner, regardez les anges qui viennent me chercher, exactement comme Jésus a dit. Mais il y a le mauvais riche, laissons celui-là. Le mauvais riche, pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas rappelé, il ne s'est pas tourné vers Dieu.
Il a cru qu'il était immortel. Il a cru que la mort ne pouvait pas le toucher. Ah, qu'il était bête, mon Dieu. Que cet homme était bête. Parce qu'il avait un peu d'argent, parce qu'il sentait ses pectoraux peut-être, et un peu de biceps. Il croyait, ou qu'il avait un peu d'intelligence. Il croyait que cette nuit même, Dieu ne pouvait pas lui couper le fil de la vie. Ah, mon ami, sais-tu que Dieu t'a prêté la vie? Elle n'est même pas à toi. C'est un prêt, et quand on te prête quelque chose, il faut le rendre. Et un jour, il faudra lui rendre, mon ami. Il faudra lui, si tu ne veux pas lui rendre, il coupera quand même. Il ne t'attendra pas. Eh bien, ce mauvais riche aussi, il a cru parce qu'il menait une brillante vie, parce qu'il aimait la vie. Il a cru qu'il ne pouvait pas mourir. Mais tu es venu sur la terre dans un seul but, mon ami. Le but, c'est la tombe. Tu vas dire, Manico est lugubre, ce soir. Ah non, Manico dit les vérités de Dieu. Depuis que l'enfant sort des entrailles de sa mère et qu'il est couché sur son berceau, heure après heure, mois après mois, année après année, minute après minute, seconde après seconde, ce qu'il attend en vérité, c'est le cimetière et la tombe. C'est pas autre chose, mon ami. Pas dans tous les villages que tu voudras, dans toutes les villes que tu voudras, même si c'est un tout petit village où il y a 50 maisons, il y a le cimetière. Même si c'est une cité comme Paris, il y a le Père-Lachaise. Il y a aussi là-bas le cimetière partout. Pourquoi? Parce que l'homme est venu au monde. Pourquoi? Dieu a décrété dans sa majesté, il a décrété que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Et en point, c'est tout. C'est ça la vérité. Mon ami, tu es poussière et tu retourneras pas dans un palais. Il faut que ton corps soit réduit à la poussière de rien du tout. Ce corps que tu t'y attaches, cette vie, cette maison que tu t'y attaches. Eh bien, ce mauvais riche aussi est mort. Et il nous est dit qu'il a été enseveli dans le séjour des morts. Et là, il a levé les yeux, c'est horrible. Beaucoup connaissent ce merveilleux passage de Jésus-Christ. Il est là. S'il nous a raconté ce que Jésus a vu, si Jésus nous l'a raconté, c'est pour qu'on vibre ce soir. C'est pour qu'on se tourne vers quelqu'un ce soir. J'ai bien dit, quand l'âme, quand l'esprit est touché, contaminé, sali par le péché, Dieu a décrété que le salaire du péché, c'est la mort. Et cet homme-là, il a eu ce qu'il méritait. Il a eu ce qu'il méritait. Il est descendu dans le séjour des morts, et là, il a levé les yeux, et il a vu dans le ciel le pauvre qu'il connaissait bien, quand il était de son vivant, et c'est là que je vais en venir, il a poussé un cri, et il a dit, il s'est écrié au ciel, Père Abraham, envoie-moi Lazare, qu'il se trempe le doigt, et qu'il me mouille, qu'il me rafraîchisse, parce que l'endroit où je suis est un endroit horrible, un endroit de tourment, un endroit où on souffre. Alors, la réponse du ciel a été extraordinaire, terrible, terrible, je dis bien terrible. Il n'y a plus rien à faire. C'est terminé. Il y a un abîme infranchissable. Si nous voulons passer vers toi, ou toi vers nous, ou nous vers toi, ou toi vers nous, c'est impossible, c'est infranchissable. On ne peut plus passer, l'abîme est absolu. C'est terminé. Il faut que tu restes là, dans le séjour des morts, avec l'horreur du séjour des morts. Et voilà où je veux en venir aussi ce soir. Quand il a vu que on ne pouvait pas venir vers lui, il a poussé un autre cri d'angoisse. Alors, puisque je ne peux plus passer, puisque pour moi c'est pour l'éternité, c'est pour toujours. Sur la terre là-bas, dans tel petit village, dans la maison de mon père, j'ai 5 frères. 5 frères. Je ne veux pas qu'ils viennent ici. Je ne veux pas. Envoie Lazare, puisqu'il ne peut pas venir vers moi, puisque pour moi, c'est terminé, c'est la condamnation. Envoie-le au moins là-bas, dans la maison de mon père. J'ai 5 frères qui leur disent ces choses. Et il leur dit pourquoi? Afin qu'ils se repentent, comme a dit ce frère, où il a entendu la voix de Dieu. Repens-toi, repens-toi. 3 fois, repens-toi, afin que mes frères se repentent. Il souffrait pour sa famille. Ah, s'il aurait pu revenir à la vie, mon ami. C'est les pieds de ses frères qu'il aurait embrassés en leur disant, tournez-vous vers Dieu, repentez-vous, c'est horrible là-bas. La deuxième vision que j'ai eue, j'étais encore dans ma caravane il y a quelques mois de cela. Et même j'ai été un peu égoïste quand je suis revenu à moi-même. Dieu m'accordait encore une vision là, ou un son, je ne sais pas. Et là, d'un seul coup, j'ai vu un endroit, c'était que des ténèbres. C'était horrible. Mais on aurait dit quand même dans ces ténèbres
que la terre était rouge de feu. Et il y avait là des êtres humains qui étaient là, qui se levaient et qui hurlaient. Ils commençaient à hurler toute leur force. Sois, ici, qui marchaient, ils hurlaient. C'était horrible de voir ça, horrible, je dis bien horrible. Et quand ils voyaient que c'était pour toute l'éternité, qu'il n'y avait plus rien à faire pour eux, ils se roulaient par terre, ils se tiraient comme ça, ils se relevaient, ils criaient, ils hurlaient. C'était horrible à voir. C'était horrible, mon ami. Au nom de Jésus-Christ, je te le dis, c'était horrible à voir. Ce n'est pas du fanatisme, ce n'est pas de l'exaltation, c'est de la réalité, de la vérité, mon ami. C'est un point, c'est tout. Un point, c'est tout, c'est vrai, c'est sûr. Et quand je suis revenu à moi-même, alors j'ai poussé un cri. Et sais-tu pourquoi je dis que j'étais un égoïste? Dans ce cri, j'ai dit, Seigneur, mes enfants. Seigneur, mes enfants. Et je ne savais pas pourquoi j'avais été si égoïste. En tant que serviteur de Dieu, je dois avoir l'amour. Je dois penser à toutes les âmes qui se perdent, que ce soit un frère, que ce soit un autre, enfin, ou quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, je veux dire. J'aurais dû penser aux autres aussi. Et je l'ai compris que ce matin, en écoutant la cassette, ces deux cassettes, que ces deux hommes différents m'ont apporté. Pourquoi j'ai dit Seigneur, mes enfants? C'est tout simplement, en me faisant rentrer dans les portes du séjour des morts, Dieu m'a fait ressentir ce que sentait le mauvais riche, ma famille, Seigneur. La première des choses, ma famille, Seigneur. Je poussais un cri, j'étais horrifié, j'avais peur pour eux. J'ai dû ressentir, Dieu m'a fait ressentir l'angoisse, les tourments, la tristesse de ce mauvais riche qu'il avait pour sa famille. Et là, j'ai écouté les deux cassettes. Et ce n'est pas la peine de faire un discours sur ces cassettes. Une, c'est la femme d'un serviteur en Amérique du Sud. L'autre, c'est un pasteur en Belgique que je n'avais jamais entendu. Et c'est à peu près les mêmes choses que je vois. Ils sont morts tous les deux, et tous les deux ont vu la même chose. Il y en a même un, le pasteur belge, la première des choses que lui a montré le Seigneur, c'est le ciel. Et quand il lui a montré le ciel, il lui a dit maintenant, il faut que tu retournes. Le ciel était beau, magnifique, pur, la tranquillité, la paix, la joie, la félicité. Alors, le Seigneur lui a dit maintenant, je te ramène à ton corps. Je te ramène à ton corps, et lui a dit non, Seigneur, je suis trop bien auprès de toi. Ah non, je suis trop bien auprès de toi. Et pour la seconde fois, Jésus-Christ, le Maître, lui a dit non, il faut que je te ramène dans ton corps qui est sur la terre. Et lui, pour la deuxième fois, il dit non, Seigneur, je suis trop bien avec toi. Alors le Seigneur n'a plus parlé, il l'a pris par la main, et l'a conduit dans un endroit, et lui a montré le séjour des morts. Alors il a entendu des hurlements horribles, des hurlements terribles que je vous ai décrits tout à l'heure, exactement. Et là, ce pasteur lui a dit, oui Seigneur, ramène-moi à mon corps, j'ai compris. Il faut que des âmes soient sauvées par la prédication de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute maintenant. La Bible dit, Jésus dit, toi tu peux mentir, mon ami, qui que tu sois, hein, et moi aussi, mais pas Dieu. Et Dieu dit que le salaire du péché, il n'y a plus rien à faire. Il a décrété, il a saigné, il a poinçonné avec son sceau de l'esprit, et par sa parole, que le salaire du péché, c'est la mort. Qu'il n'y a plus rien à faire pour dissocier le café du lait, pour dissocier le péché de l'esprit. Il n'y a plus rien à faire, c'est lié ensemble, il n'y a plus rien à faire. Alors c'est maintenant que l'amour de Dieu rentre en compte. Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Il n'y avait qu'un seul médicament, il n'y avait qu'un seul remède, il n'y avait qu'une seule potasse, une seule machine, je pourrais dire, un seul mécanisme, je peux dire, un seul filtre, je peux dire, qui pouvait dissocier le café du lait, ou si vous préférez, vous avez compris, dissocier le péché qui était serti à l'intérieur de l'esprit. Il n'y avait qu'une seule chose, et cette chose, c'était le sang même. Ce n'était pas le sang d'un petit animal, ni le sang de quiconque, ni le sang d'un saint. Il fallait que ce soit le sang du Fils de Dieu lui-même. Quelle gloire dans cela, mon ami. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, il t'a tant aimé, afin que toi, si tu crois que le salaire du péché c'est la mort, et que pour toi tu mérites l'enfer, il n'y a plus rien à faire pour toi. Tu dis ta parole la vérité, j'ai mérité l'enfer, Seigneur. C'est vrai. Alors mon ami, écoute cela.
La croix de Christ, elle est pour toi. Si son sang a jailli, s'il est venu sur la terre, il aurait pu venir comme ça, comme un ange. Mais il ne l'a pas fait, le sais-tu? Sais-tu qu'avant d'être dans les entrailles de la Vierge Marie, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est le Christ? Mais s'il est né, s'il s'est fait chair dans le corps d'une femme, pour avoir un système sanguin comme le nôtre, pour avoir un système comme le nôtre, pour avoir une chair comme la nôtre, s'il s'est abaissé jusqu'à nous pour prendre la forme d'un homme, c'est pour que justement son sang qui était pur et saint, alléluia, non contaminé par rien du tout, c'était le sang du Fils de Dieu, puisse te laver, puisse te purifier, détruire, amen, oui, voilà le mot, détruire le péché dans ton esprit, dans ton âme, détruire, dissoudre, avaler, manger le péché, le détruire, pour laisser ton âme et ton esprit pur et saint comme le sien. Mais mon ami, pour cela, il faut que tu inclines la tête et tu dises, Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Tu m'as dit, souviens-toi de moi pendant les jours de ta jeunesse, avant que la chair retourne à la poussière et que l'esprit retourne à Dieu, car c'est trop tard. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et le témoignage de la femme, je témoignerai pas tout ce qu'elle a dit, la femme de ce serviteur d'Amérique du Sud, juste ceci. Je témoignerai ceci juste, de ce qu'elle a vu. Le Seigneur lui a montré l'enfer, elle aussi. C'était des hurlements horribles. Et on sent quand elle témoigne et quand elle parle que quelque chose sort du plus profond de ses entrailles. Elle l'a vécu, elle l'a vu, elle l'a entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ma famille, Seigneur? Ça, je ne te le dirai pas, lui a dit le Seigneur. Mais je te montrerai par contre quelque chose que tu connais. Et il est monté du séjour des morts, de ces enfers horribles, horribles. Il est monté un jeune homme. Mais il a dit, je le connais. Il s'appelle tel. Et elle s'est rappelée que quelque temps avant, elle avait témoigné à ce jeune homme que Jésus-Christ seul pouvait le sauver. Qu'il n'attende pas que son corps retourne à la poussière et que son esprit retourne à Dieu. Surtout pas ça. Il lui dit, Jésus m'envoie, cette femme lui a dit, pour te témoigner que Jésus peut te sauver. Il n'a rien voulu savoir. Alors ce jeune homme lui a dit, c'est horrible pour moi. Tu m'as témoigné et je n'ai pas accepté. Le seul nom, la seule personne, le seul sang de l'agneau de Dieu qui pouvait dissoudre le péché, qui pouvait exterminer, détruire, décomposer, manger le péché, le sortir de l'âme, de l'esprit. Je n'ai pas fait attention et maintenant je suis là pour toute l'éternité. Pour toute l'éternité. Pour toute l'éternité. C'est horrible. Horrible. Le sang de Jésus, non seulement couvre le péché, mais nous purifie de tout péché. Alléluia. Nous allons incliner le front. Tu as entendu le message de Dieu ce soir. Ce jeune homme, il avait d'autres choses, d'autres chats à fouetter. Et il a cru qu'il pouvait les fouetter pendant un temps. Je t'en supplie. Je t'en supplie. C'est mon âme qui te supplie. Je te le dis devant Dieu que je t'en supplie. Je t'en supplie. N'attends pas demain. Comme a dit un frère, le diable dit toujours demain ou plus tard. Jésus te dit, le lendemain ne t'appartient pas. Mon sang est pour toi. C'est le seul qui peut dissoudre la puissance, cette puissance horrible du péché qui t'entraîne aux enfers éternels. Et là, il n'y aura plus rien à faire pour toi. Ce soir, incline la tête et demande-moi pardon tout simplement. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, je ne veux pas connaître l'horreur du séjour des morts. Tous les chrétiens restent les yeux fermés, la tête inclinée. Jésus-Christ est là ce soir, le diable aussi, et il regarde. Mais le Seigneur est là. Il veut savoir qui peut dissocier, à qui il va dissocier par son seul sang. Il n'y a que ça, il n'y a que le sang de l'agneau, celui qui a arrêté l'ange de la mort en Égypte. Le sang de l'agneau, ami, qui peut sortir l'horreur du péché. Le salaire du péché, c'est la mort devant Dieu, c'est les enfers éternels. Qui veut ce soir se repentir? Qui veut demander pardon à Dieu? Que l'Église reste dans le respect, dans le silence. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur, je vous en supplie. Sais-tu qui va aller en enfer? C'est l'orgueilleux. Celui qui fait face à Dieu. Celui qui a honte, celui qui est orgueilleux, celui qui veut attendre demain. Ne sois pas comme ça. Le péché tient ton âme, ton esprit, il ne te lâchera pas.
Il ne te lâchera pas, il n'y a que le sang de l'agneau. Regarde Jésus à la croix du calvaire. Il a donné sa vie pour toi, il est mort pour toi. Il est mort pour que son sang ce soir te purifie. Qui veut se repentir, qui veut accepter Jésus, qui veut que ses péchés soient ôtés, qui veut que son esprit soit pur, qu'il se lève à sa place. Que ceux qui acceptent le Seigneur se lèvent à sa place ce soir à tout jamais. Alléluia. Nous restons dans le respect, dans le silence de Dieu. Jésus-Christ est là. Son esprit est là. La gloire de Dieu est là. La parole de Dieu a percuté les cœurs ce soir. Le sang de l'agneau veut dissocier la saleté de ce péché. Alléluia. Le sang de l'agneau est là. Mais il y a un jeune homme que cette femme a vu. Il est resté dans le séjour des morts. Et sais-tu quel est son châtiment terrible? Je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté. Et maintenant c'est trop tard. 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 Ah mes amis, vous avez raison de vous lever. Seigneur Jésus, me voici, Seigneur Jésus, lave-moi dans ton sang. Vous avez raison, mes amis, ne restez pas assis, ne restez pas sur votre chaise, que le Saint-Esprit vous aide à rejeter le péché, à rejeter l'orgueil. Nous allons prier pour vous, pour que le sang de l'agneau vous purifie. Mes amis qui vous êtes levés, toute l'Église va prier pour vous, vous allez être purifiés ce soir. Approchez-vous ici, venez ici devant, venez vous qui vous êtes levés. N'attendez pas, venez, nous allons prier le Seigneur. Alléluia, c'est une grande soirée pour vous. Approchez-vous devant. Et le sang de l'agneau va vous purifier de tout péché. Ah oui, mes amis. Ah, je vous dis que l'enfer est horrible. Je vous dis, mes amis, que l'enfer est horrible. Approchez-vous par là, les sœurs. Venez par ici, que le Saint-Esprit, nous voulons vous qui êtes debout, venez. Venez par là. Approchez-vous, que nous prions pour vous.